Allô, chef! Allez, François, je t'adore. Ça va, Grady? Aïe, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête. Nathan! Satire. Ça sonne. Le problème avec les personnes âgées, il faut le temps que ça arrive. Ah, ça y est. Martha! Martha, m'entendez, c'est Denise? Denise Thermal? Martha! Ah, c'est pas vrai. Elle a encore décroché de la mauvaise main. Oui. Non, parce qu'elle est gauchère de la main, elle est droitière de l'oreille. Oui, mais comme elle est gauchère, elle décroche à gauche, elle est complètement sourde de ce côté-là. Martha, changez d'oreille! Changez d'oreille, Martha! Elle ne changera pas d'oreille, ne m'entend pas, elle est sur la mauvaise. Je vais lui envoyer un SMS pour lui dire qu'elle doit changer d'oreille. Excusez-moi, autrement, c'est pas la peine. Voilà. Martha, c'est Denise Thermal. Changez d'oreille! Point d'exclamation. Oh, j'ai mis une crotte, c'est pas grave. Voilà, au revoir. Ah, j'ai entendu, le SMS lui est arrivé. Elle change. Ah ben, il attend. Martha, c'est Denise. Denise Thermal. Madame Oucard, vous m'entendez? C'est de... Voilà. Oui. Non, je vous téléphonais pour savoir si hier vous aviez passé un bon Noël. Non, ah, je m'en doutais. Je voulais juste avoir confirmation. Non, je posais la question par politesse, pas vraiment par curiosité. Oui. Ben déjà, vous avez passé Noël, c'est pas mal, hein? Dans votre état, hein? Vous vous plaignez toujours, hein? Moi, je serais dans votre état, je vivrais chaque Noël comme si c'était le dernier, hein? Martha, hein? D'ailleurs, l'année passée, je me suis dit l'année passée, mais pourquoi est-ce qu'elle achète un sapin artificiel? Il ne servira jamais qu'une fois. C'est vrai, hein, que vous avez acheté un sapin artificiel, quel investissement pour rien du tout, que je m'étais dit, je me suis trompé. Au moins, il aura servi cette année. Je ne sais pas si ça suffira 2 ans à le rentabiliser. Quand on a votre âge dans votre état, Martha, on prend un sapin naturel, hein, et encore, sans les racines. Vous vous rendez compte, dans votre état, vous sentez plus le sapin que votre arbre de Noël. Oui. Mais j'ai vu que vous l'aviez installé, que ça clignotait dans vos fenêtres, comme ça. Vous l'avez pas installé? Pourtant, ça clignotait dans vos fenêtres, comme ça. Ah, je me suis dit, mais quel lait bleu qu'elle a été chercher, là. Quel affreux bleu pour un jeu de lumière. À mon avis, c'est du lait. Que c'est... Quoi? Quelle ambulance? On vous a emmené en ambulance hier? Je ne savais pas. Ah, non? Mais vous êtes rentré quand chez vous? Au matin? Ah, c'était pas trop grave alors? Ah, tant mieux. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour être emmené en ambulance? T'es encore tombé. Mais ça, je vous l'ai dit, vous prenez trop de risques.
Qu'est-ce que vous avez fait pour tomber? Oui, ça, je me doute que vous avez perdu l'équilibre. Hein, ça, non, je veux dire, qu'est-ce que vous avez fait pour... Ah, oui, ben ça, je vous l'avais dit. Votre crèche est mal mise. Vous avez pris vos pieds dedans, vous êtes tombés. Ça, c'est un signe. Vous voyez que le petit Jésus veut vous rappeler à Louis. Et vous ne voulez pas l'entendre. C'était un rappel. Comme quoi... Et vous n'avez rien de cassé? Le bassin? Et on vous a déjà laissé rentrer. Ah, non, vous dites toi, le bassin de votre maman en faïence que vous aviez eu quand elle est morte. Il est tombé avec vous dans votre chute. C'est triste. Je sais que vous y êtes très, très attaché, c'est du Delft. Ah oui. Ah oui, ça aurait été votre bassin à vous, mon Dieu, c'est pas grave. Mais le bassin en faïence de votre maman. Non, parce que votre bassin à vous, mon Dieu, 6 mois d'hôpital, 3 mois de rééducation, ça se répare. Mais du Delft, même avec du coltou, c'est fichu, hein. Ah oui, ah, ça. Ah, oui. Et comment est-ce que vous avez appelé l'ambulance, vous qui êtes si sourde? Ah, c'est vrai, j'ai oublié, vous avez le bouton. Vous avez le bouton anti-panique. Ah non, moi, n'en ai pas, non. Non, on m'a déjà dit que je devais en prendre un, mais j'ai trop peur avec ce qui est arrivé à ma belle-sœur. C'est à cause de ça qu'elle est morte, hein. Vous vous souvenez? Ah, vous ne le savez pas? Ah, si, je vais vous le raconter. Ah, ça décourage d'en prendre, hein. Parce que ma belle-sœur, elle vivait toute seule depuis la mort de mon beau-frère. Elle ne s'était jamais remariée. Je pense que personne n'avait jamais voulu la remarier, mais enfin, ça ne me regarde pas. Et puis, elle était très indépendante. Et à 87 ans, elle conduisait encore, hein. Ah, elle avait encore sa voiture. Et ce jour-là, elle avait été faire des courses. Et en revenant, bon, elle a mis la voiture dans le garage parce que 87 ans, ouvrir la porte du garage toute seule, c'était difficile. Ma nièce lui avait fait installer une porte de garage automatique avec une télécommande. Donc, elle ouvre la porte, elle rentre, la porte se referme. Elle sort tous ses paniers qu'elle avait été faire ses commissions. Elle arrive dans la cuisine. Est-ce qu'elle a laissé tomber une feuille de salade? Je ne sais pas. Elle glisse. Elle se casse le col du fémur. C'est douloureux, hein? Toute seule comme ça sur le carrelage, donc elle se dit, pas de panique, j'ai mon bouton anti-panique. Elle appuie, elle attend, un quart d'heure, 20 minutes. Elle rappuie, elle attend, 20 minutes, une demi-heure. Elle rappuie. Elle ne s'était pas rendu compte que dans sa distraction, son bouton anti-panique était sur le tableau de bord de sa voiture, que ce qu'elle avait repris avec elle, c'était la télécommande du garage. Oui. Donc les voisins qui voyaient la porte ouvrir, ils ont compté, quand ils ont vu que ça commençait à s'ouvrir, 187 fois. Mais ils ne s'étaient pas inquiétés parce que la semaine d'avant, ils avaient assisté à une scène assez cocasse. C'est qu'elle avait un drôle de caractère. Elle avait fait revenir l'installateur qu'elle l'avait engueulé sur le trottoir devant la porte du garage, disant que ça ne fonctionnait plus. Et l'installateur dit, mais madame, c'est la pile qu'il faut changer. C'est la première pile qu'on met pour l'installation. Après, il faut en changer. Vous devez en acheter une. Comment en acheter une alors que c'est tout nouveau? Ah, mes piles, je n'achèterai pas de piles. Elle a fait un scandale sur les piles. Il dit, mais vous allez en avoir pour votre argent. Elles peuvent durer 200-300 fois l'ouverture. Hein. Et alors, je m'en fous. Elle a fait un tel scandale que dans le quartier, on l'a appelée Wonder Woman. Je le sais. Et les voisins se sont dit, à mon avis, elle teste la pile pour voir si c'est bien. 200-300 fois que l'autre ne lui a pas raconté des cracks. Ils se sont pas inquiétés. Oui, mais à 9h30, 10h du soir, elle était toujours là. Elle allait crever d'hypothermie, hein. Donc, elle s'est relevée tant bien que mal en rampant. Elle est retournée au garage. Quel courage, hein. Toute seule, qu'elle s'est dit, je vais aller à l'hôpital toute seule. Elle s'est remise au volant, tant bien que mal, col du fémur cassé, vous imaginez la scène, hein. Elle a remis en route, moteur en route, elle appuie sur le bouton pour elle ouvrir la porte du garage, qui évidemment ne s'ouvre pas. Elle rappuie, ça faisait un quart d'heure qu'elle était là avec les gaz d'échappement. Mais elle ne comprenait pas que c'était pas le bon bouton. Elle a eu la présence d'esprit quand même d'ouvrir la porte. Elle est descendue à 4 pattes, presque suffocante. Elle est sortie par la porte de devant pour aller respirer. Ah, pour bien respirer, elle s'est relevée pour dégager ses poumons. Elle s'est adossée à la porte du garage. Elle a ressorti le bouton.
pour rappeler les secours en disant « Je vais tenter une dernière fois, on ne sait jamais ». Elle a appuyé la porte. La poignée s'est accrochée à la ceinture de son imperméable, elle est remontée ainsi. Elle a été écrasée au plafond. Une mort atroce, Martha. Une mort atroce, elle a été écrasée au plafond. Le médecin légiste a dit « C'est le premier cas de ma carrière de voir quelqu'un d'écrasé au plafond ». Il me l'a dit. Dans mes livres à l'université, il y a des cas de gens écrasés au plafond. J'ai vu des photos, mais c'était le Titanic et le Poséidon. Mais elle est morte au plafond. Elle a vécu en Wonder Woman, elle est morte en Spider-Man. Ah, ouais. Mais vous, ça me peut mal de vous arriver, Martha. Vous n'avez jamais conduit, n'avez jamais eu de voiture. Vous n'avez jamais conduit, hein? Ah, non, c'est peut-être pour ça que vous êtes encore en vie, d'ailleurs, hein? Et beaucoup de gens dans le voisinage, hein? Bêtes comme vous êtes. Ah, oui, oui. Ah, vous. Donc, vous avez passé la nuit de Noël à l'hôpital. Mais tant mieux, vous n'étiez pas toute seule comme ça, hein? Ah, et vous aviez fait à manger? Oh, c'est dommage, quel gaspillage. Ça se gardait. Autrement, je peux venir, hein? Ah oui, moi, oui. Enfin, non, je n'avais pas fait à manger, moi. J'avais des restes. J'ai mangé les restes. Non, pas d'avant-hier, de l'année passée. De Noël de l'année passée, que j'ai ressorti du congélateur. Ah oui, oui, parce que j'aime bien les huîtres, mais pas trop, et j'en avais trop. Mais elles étaient encore toutes bonnes hein, dans le congélateur. Mais oui. J'en avais pris trop. Et moi, j'en mange 2-3 par jour, pas plus, ça m'écoeure vite. Et vers le 10-12 janvier, quand j'ai vu qu'il m'en restait encore, je n'en pouvais plus. Les dernières, je les ai mises au congélateur. Mais elles sont encore bonnes, parce qu'on dit qu'une huître, pour savoir si elle est fraîche, il faut qu'elle se rétracte. Vous pensez bien que dans le congélateur, elles étaient toutes rétractées. Hein? Mais ça, c'est à cause de mon petit poissonnier, que j'ai eu beaucoup trop d'huîtres l'année dernière. Je m'amène, il me dit « Ah, bonjour, ma petite dame. » Pas quand il m'appelle ainsi. « Bonjour, ma petite dame, t'en foutrais de petite dame. Hein? Et alors, pour Noël, qu'est-ce qu'on vous met? » Je dis « Mettez-moi quelques huîtres, mais pas trop, parce que j'aime bien, mais ça m'écoeure vite. »« Combien est-ce que vous en mettez? » Je dis « Mettez-moi 2 demi-douzaines. » Il dit « Ah, bon, 2 demi-douzaines. » Donc, 2 fois 6 huîtres. Je dis « Comment ça, 2 fois 6 huîtres? » Il dit « Oui, 2 demi-douzaines, 2 fois 6 huîtres. » Je dis « Où est-ce que vous avez 2 fois 6 huîtres? 2 fois 4 huîtres. Mais 2 fois 6, 12. L'autre 2 fois 6 huîtres. Ben non. Il ne comprenait plus rien. À mon avis, il doit être de ta famille. J'ai dit une bêtise. J'ai pas dit une bêtise. Je suis peut-être vieille, je sais encore compter. 2 fois 4 huîtres. Mais 2 fois 6, 12. Il me dit, bon, combien est-ce que vous en voulez en définitive? Je vous l'ai dit, 2 demi-douzaines, donc 12. Je dis, oui, mais en 2 fois, mais on a mis 24. C'était beaucoup trop pour une femme toute seule. Ah ouais. C'est pour ça qu'il m'en restait. Donc hier soir, je les ai décongelés, mais à mon avis, je les ai sortis trop tard du congélateur. Elles n'étaient pas décongelées quand j'ai voulu les manger. Donc je les ai sucées à la télévision. Je les ai sucés à la télévision. Je sais bien que normalement, ça s'avale d'un coup, mais là, j'ai sucé. Et je me suis rendu compte, c'est peut-être avec l'âge, que finalement, je préférais peut-être sucer qu'avaler. D'ailleurs, mon mari aurait été encore là, il aurait été fier de moi. Parce que lui, il adorait ça. C'est lui qui m'a appris, c'est lui qui m'a initié. Ah, la toute première fois, c'était avec lui. Ah oui, il m'avait dit, tu dois me faire confiance, Denise. Tu ouvres la bouche et tu me laisses faire. Quand je la mettrai dans ta bouche, il m'avait dit... Dès qu'elle sera dans ta bouche, surtout tu ne recraches pas. Tu fermes les yeux, tu ne penses à rien, t'avales d'un coup. Le goût vient après. Ouais.
m'avait dit, c'est surtout la première fois, c'est le tout d'être courageuse. Ça va te paraître bizarre, mais après, tu risques de t'y faire, tu risques même d'y prendre goût. Et il avait raison. Mais je vous dis, avec l'âge, j'ai préféré sucer hier qu'avaler avant. D'ailleurs, il m'en reste quelques-unes, si vous voulez. Venez, on s'en fera entre filles. Et alors, après les huîtres, j'avais quand même été me chercher à mon petit boucher une terrine de marcassin. Oui, je vais à mon petit boucher ici, je dis mon petit boucher, mais c'est un petit couple. C'est deux hommes, oui, ils sont ensemble, mais ça ne me dérange pas, c'est deux petits homosexuels. Mais moi, tant que c'est propre, ça ne me dérange pas. Et j'avais pris une petite terrine de rien du tout, 47 € du marcassin. C'est cher, hein, cette année, le marcassin. 47 € le marcassin, il avait intérêt à être bon. Donc, après la première partie du film, pendant la publicité, je vais me couper un morceau de terrine du marcassin devant la TV. Je le mange. Marcassin, ça va, on ne me la fait pas, moi. C'était du cochon. C'était du porc. Je le sais quand même bien, on ne me la fait pas. Et ça va, je ne suis pas né d'hier, hein. C'est un scandale. Ils m'ont fait payer le cochon au prix du marcassin à 47 €. Ce matin, ni une ni deux, à 8 h, j'étais au commissariat, j'ai été porté plainte. J'ai été porté plainte, c'était une escroquerie, hein. Ils n'ont pas voulu me recevoir. Oh, madame, c'est urgent parce qu'on est en sous-effectif. C'est le matin de Noël, il faut nous comprendre. Évidemment que c'est urgent. Pourquoi est-ce que vous venez? Je viens dénoncer mon porc. Il me dit, comment? Vous? Oui. Il me dit, mais attendez, vous dénoncez votre porc, mais si vous êtes la victime, vous savez, madame, à votre âge, il y a sûrement prescription, hein? Quand est-ce que ça s'est passé? Ben, hier, il ouvrait des yeux assez, hein? Ah bon? Et vous connaissez votre agresseur? Comment, si je le connais? Ils étaient deux. Deux? J'ai dit. Et c'est qui? Je dis, c'est les deux petits homosexuels. Vous avez été agressé à votre âge par deux petits homosexuels. Tout d'un coup, il lui a pris un fou rire. Impossible de se revoir, j'étais vexé. Il n'a pas voulu prendre ma déposition, hein. Et c'est là que j'ai compris combien ces femmes se plaignent lorsqu'elles vont déposer plainte de ne pas être prises au sérieux. Franchement, je l'ai compris, c'est scandaleux, c'est lamentable, c'est honteux, Martha, de ne pas être prise au sérieux quand on va porter plainte, qu'on va dénoncer son porc. C'est honteux. Enfin, voilà, je ne dirai plus au petit boucher. Enfin, voilà. Bon, Martha, je vais vous laisser, hein. Je ne vous dis pas l'année prochaine, je ne voudrais pas vous donner de faux espoirs. Je passerai quand même vous voir d'ici une petite semaine, hein, ça va? D'accord? Oui. J'appellerai le funérarium avant pour ne pas me déplacer pour rien, on ne sait jamais. Dans une semaine, oui, c'est ça. C'est ça. En 2018. You know, today, I just woke up and I said, you know, instead of waiting on a good day, waiting around through ups and downs, waiting on something to happen,